à l'intérieur de la librairie Le Chanel. Vous avez des livres anciens, justement, au sein de cette librairie, Marie-Claire? Alors, des livres anciens, oui, des livres un peu plus anciens, évidemment. On a un fond, un vrai fond littéraire, qui donne un petit peu le caractère comme ça à la librairie. Mais peut-être pas aussi vieux que ceux qu'a la chance d'avoir entre ses mains Géraldine, justement. Géraldine qui est dans le Boulonnais, qui est restauratrice de livres anciens. Elle nous a ouvert ses portes. Nous sommes allés à sa rencontre pour découvrir un métier quand même assez rare en France. Et vous allez voir quelles sont les techniques qu'elle utilise pour donner une seconde vie à des livres, notamment recouverts de cuir. Géraldine est restauratrice de livres anciens, un métier rare qu'elle a en elle depuis l'enfance. J'adorais les livres et lire, donc ça c'était vraiment le premier... Voilà, quand j'ai cherché un métier, c'était vraiment un des premiers critères. Et j'ai eu la chance de faire un stage chez un relieur et qui m'a tout de suite mis entre les mains un registre d'état civil manuscrit du XVIIIe siècle, là, des brochets. Et là, ça a été voilà, le coup de foudre. C'est vraiment un métier qui permet de toucher à la fois la lecture, l'écrit et aussi donc, le patrimoine. Les objets à travers les siècles. En ce moment, la jeune femme travaille sur un ouvrage imprimé en Italie en 1510, plutôt bien préservé malgré son grand âge. C'est un livre qui a sa reliure d'époque, qui est encore finalement plutôt en bon état. Là, il souffre en fait surtout qu'il n'avait pas eu d'entretien de cuir. Donc il faut nettoyer, le cirer, le réencoller. Et puis après, évidemment, il y a à force d'être lu, d'être manipulé, il a perdu des morceaux de cuir. Donc il va falloir greffer du nouveau cuir qu'on va patiner pour permettre de solidifier les endroits où aujourd'hui voilà, où il y a des manques et qui le fragilisent. La couture est encore en bon état, c'est-à-dire que le bloc livre est encore bien aligné, les feuillets ne se détachent pas, il n'y a pas de déchirure. Donc ça, parce que ça c'est un travail qui est beaucoup plus long quand il faut recoudre à la main, page à page, enfin cahier par cahier. Si la reliure représente l'essentiel du travail de Géraldine, le papier a le droit, lui aussi, aux soins de ses mains expertes. C'est souvent un papier qui a été déchiré, qui a été froissé, où il y a eu des plis ou des lacunes, souvent en première partie du nettoyage du papier à l'eau chaude. Et puis, il y a les interventions, réencollage du papier pour le renforcer, pour lui redonner de la résistance mécanique, de le doubler. Quand le papier, de toute façon, est trop fragile, on ne peut plus le manipuler, il faut le renforcer et puis combler les manques. Là, par exemple, dans le dessin, dans la gravure, il manque une petite partie, donc ce papier japon va permettre de le renforcer et d'apparaître là où il y a un manque. Donner une seconde vie à des livres anciens, pour Géraldine, c'est aussi faire un peu revivre ceux qui les fabriquaient à l'époque, et tout particulièrement les relieurs. On les a oubliés, on a un peu oublié leur travail. Et donc moi, c'est vrai que mon intérêt premier, ça va toujours être un coup de cœur pour la reliure, parce que voilà, c'était une technique à une époque, quelqu'un qui l'a fabriqué, qui a passé du temps, qui l'a cousu, brodé. Au fond, comme les livres, le métier de Géraldine a lui aussi traversé les âges. Et oui, un très beau métier, indispensable pour les amoureux de livres comme vous deux. Ah oui, c'est magnifique, hein. Franchement, ça fait rêver, cette beauté, ce cuir, ce vieux papier, c'est fascinant vraiment. Eh bien, je vous invite à consulter son site internet justement, c'est venant-mourou.com, où elle présente justement de quelle manière elle travaille. Un grand coup de projecteur justement aujourd'hui donc sur Géraldine, restauratrice de livres anciens. Et Sébastien, maintenant,